Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ça bouge dans la NFL en préparation du Super Bowl 60. Il n'y a pas meilleure personne pour en parler que Martin Saint-Jean. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. On a eu la grosse visite en fin de semaine derrière. D'ailleurs, le grand Eli Manning était au centre Canadian Tire pour voir la victoire des Sénateurs contre les Devils du New Jersey. Sa fille pratique le hockey, puis lui est un néophyte, connaît rien à ça. Alors, regardez ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est le fun de voir justement une grande pointure comme ça être dans la capitale en compagnie de Martin pour jaser de l'actualité NFL. La NFL a annoncé qu'elle fera un premier match en saison régulière en France. Les Saints à Nouvelle-Orléans vont faire partie de cette délégation-là. On ne connaît pas leur opposition, mais t'aimes l'initiative, tant qu'à être en Europe, aussi balle en France. Ben oui, absolument. Que nos cousins découvrent c'est quoi le football et non le foot. J'ai bien hâte de voir l'impact de tout ça, mais c'est pas une surprise, évidemment, la NFL qui veut s'instaurer un petit peu partout là, sur la planète. Et en Europe, je pense qu'on était pas mal de temps là, de se rendre en France, à Paris. Puis j'ai des amis français qui adorent le football américain, mais qu'on en parle peu. Donc, ça risque de pouvoir mousser un petit peu là, le football américain de leur côté et ça risque d'être très, très intéressant à suivre. Ils sont tellement passionnés, les Français, que ce soit dans n'importe quel sport ou discipline, que je m'attends vraiment que ça soit une ambiance de feu, peu importe l'adversaire des Saints. Oui, tout à fait. Là, au Parc des Princes, à part de ça, là, au Stade de France, ça va être assez beau, mesdames, messieurs. Puis, tu fais bien de le mentionner. Je pense qu'en Europe, surtout en France, il se développe beaucoup d'athlètes. Au niveau du football, ben là, je ne veux pas dire beaucoup, mais quand même une certaine dose d'athlètes au niveau du football américain. D'ailleurs, j'en avais rencontré un pas plus tard que la semaine dernière au cégep du Vieux-Montréal, puis il nous disait que lui, là-bas, c'était big dans la région de Bordeaux. Alors, salutations à nos cousins français qui auront un premier match en NFL dès l'an prochain. Mike Lafleur, le frère de l'autre, s'en va nommer entraîneur pour l'Arizona. T'aimes cette nomination-là? Ben, c'est un jeune. C'est sûr qu'il y en a qui vont se souvenir de lui comme le dernier coordinateur offensif du côté des Jets sous Robert Saleh là, il y a 2 ans. Il a quand même continué là, à bien faire là, du côté des Rams, lui donner un certain push. Maintenant, on lui donne le job d'entraîneur-chef. C'est sûr que ça va être sa première tentative. J'ai hâte de voir comment il va bâtir autour de lui. Parce qu'on le sait, beaucoup des coordinateurs, des jeunes qui veulent progresser rapidement. On est toujours à la recherche du prochain Sean McVay, l'impact qu'il a fait en 2016-2017 dans la NFL. Mais il faut savoir bien s'entourer. J'espère qu'il va prendre des vétérans comme coordinateur offensif et laisser faire le fameux « j'amène les chums travailler avec moi ». C'est ça que j'ai hâte de voir. Un jeune coach doit prendre des gars d'expérience autour d'eux. Donc, pour l'instant, ni chaud ni froid, mais lorsqu'il va nommer vraiment son coaching staff, c'est là que je vais pouvoir plus me prononcer. Clint Kubiak, qui est en ce moment membre des Seahawks, aurait déjà une entente avec les Raiders. Un dynamisme assez bizarre, selon toi? Ben, je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est une embauche qui m'intrigue beaucoup là, du côté des Raiders. On a voulu y aller avec une certaine stabilité, avec un entraîneur-chef d'expérience en Pete Carroll. On a vu que ça n'a pas du tout fonctionné. Maintenant, on se dit, regarde, on va l'accepter. On ne voulait pas faire le fameux rebuild, mais on est là. On a le premier choix total, puis tout signe vraiment que ce soit le jeune Kyle Mendoza qui a connu une année phénoménale du côté d'Indiana. Donc, on se dit, on va recommencer ça comme du monde. Un jeune entraîneur qui est en feu, Clint Kubiak, qui a passé à plusieurs organisations. Le fils du papa, là, Gary Kubiak, qui a connu du franc succès du côté des Broncos il y a une dizaine d'années en remportant le Super Bowl d'ailleurs. Donc, on va espérer de pouvoir bâtir autour de lui un jeune entraîneur de 37 ans qui était l'un des plus en demande dans ce cycle d'embauche d'entraîneur-chef en 2026. Donc, j'ai hâte de voir lui aussi, même principe, comment il va bien s'entourer. Puis ici, on va être patient parce qu'on sait les Raiders, après 2 ans, on sait souvent la plug. C'est pas vraiment la formule gagnante dans la NFL. Donc, j'espère qu'on va être patient avec le jeune Kubiak. Dans le cas de Mendoza, là, je trouve des fois là, que dans le monde professionnel, on saute souvent des étapes puis on monte tout de suite aux barricades. Pourquoi? Parce que je me dis que moi, Mendoza, là, je l'aime bien, puis il a été incroyable au championnat national. Mais Fernando, là, il n'était pas supposé de se présenter là avec Indiana. Puis de le voir parce qu'il a gagné automatiquement comme numéro 1 au total au prochain repêchage. Puis c'est une question que je posais à mes fils, à savoir, est-ce que le fait qu'il gagne le championnat national fait de lui absolument le meilleur corps arrière disponible? Je peux pas dire oui absolument. Là. Je sais pas comment tu vois la situation pour toi. Là.
C'est une très belle analyse de ta part, puis je suis bien content que tu ouvres la porte. Il y en a beaucoup, effectivement, qui vont se dire, ben voyons, Indiana, ils ont été invaincus. Mais il n'était pas supposé de se retrouver là, par exemple, Indiana. Puis là, on t'a perdu, malheureusement. J'espère qu'on va être capable de rétablir la communication. Je ne sais pas si on est en mesure de le faire. On va le contacter, pas de problème. Et où je veux en venir concernant Mendoza, c'est que là, tu te présentes là, tu gagnes un championnat national. Mais Fernando Mendoza, en plein milieu de ces séries-là, au niveau de la NCAA, est-ce que tu disais que drette là, ce gars-là, était un shoo-in pour être le premier overall? Pas certain. Je te laisse poursuivre, Martin, là-dessus. Non, absolument pas. Pas nécessairement. Ça me fait juste me dire que la QV n'est peut-être pas aussi impressionnante qu'on le disait. En début d'année, on pensait à des Garrett Nussmeier du côté de LSU, à des Kate Klomnik du côté de Clemson, plein de gros noms. Ils ont fait pouette-pouette. Est-ce que ça fait en sorte que Mendoza est clairement le numéro 1? L'analyse est bonne parce qu'il y a beaucoup de flawless, si on peut dire. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais qu'est-ce qui est l'avantage? C'est qu'il était à bonne place, au bon moment, avec le bon coach, avec le bon programme, qui fait en sorte qu'il sort de là couronné champion à tous les niveaux. Donc, la pression est là, mais j'ai hâte de voir le prochain niveau parce que justement, c'était pas un 5 étoiles à sortir du high school. C'était pas le carrière qu'on attendait avant l'année 2025. Il reste que Joe Burrow le fait. Lui, avant d'arriver à LSU, il était un backup du côté d'Ohio State. Il n'avait rien fait de spécial. Puis en 2019, avec LSU, c'était incroyable. Finalement, ça s'est avéré un bon carrière dans la NFL. Mais Mendoza, je veux juste pas qu'on lui déroule le tapis rouge et qu'on lui dise « OK, premier choix, t'es bon, t'es ci, t'es ça. » Non, il va falloir que tu travailles fort et que tu acceptes qu'on te coach dans la NFL. Marc bien qu'avec un gars comme Tom Brady qui va certainement lui donner quelques conseils, ça peut aider à un jeune de se placer parmi les meilleurs en NFL. Drake Maye contre Sam Darnold, ça sera les deux carrières pour le Super Bowl 60. Sam Darnold va tenter de devenir le deuxième carrière d'histoire. En fait, non, je vais recommencer. Seulement le deuxième carrière d'histoire avec 2 années consécutives de 14 victoires, puis le premier à le faire avec 2 équipes différentes. L'histoire de Sam Darnold, si jamais remporte le gros trophée, va être certainement quelque chose à mettre sur le grand écran parce que c'est toute une histoire et un revirement de situation en carrière. Netflix compte déjà les billets en ce moment même pour faire une histoire avec Sam Darnold. Ça serait toute une histoire. Puis je t'ajoute une autre statistique. Le premier carrière à sortir de USC, d'un gros programme quand même, à se rendre au Super Bowl. C'est pas peu dire. Nice. Oui, Sam Darnold a eu un début de carrière difficile, mais la façon qui est revenu, puis beaucoup de fans des Vikings, puis même l'organisation, regardez, les Vikings, ils ont mis dehors leur DG la semaine passée. Puis il y avait Sam Darnold, ils ont décidé de ne pas le signer. Ils ont été avec le jeune parce qu'ils l'ont investi en choix de première ronde. Ils se sont dit, il faut qu'on voit ce qu'on lui donne. Un an après, Sam Darnold, lui, se rend au Super Bowl avec les Seahawks. Fait qu'on a foiré du côté des Vikings. J'y souhaite Sam Darnold, c'est tellement une belle histoire d'un carrière que personne ne voulait après son passage comme deuxième choix total du côté des Jets. Il n'a jamais abandonné. Il a fait sa petite bosse. Il était backup à quelques endroits. Puis bang, on lui a donné l'opportunité avec les Vikings, maintenant avec les Seahawks. Honnêtement, oui, là, devant Netflix. C'est 2 des grandes défensives qui s'affrontent. Est-ce que c'est un match, justement, où ça va passer par la défensive pour remporter le championnat, selon toi? Je pense que non. Ça va être un bon match. Je pense qu'on va être surpris dans le sens qu'il va y avoir des points. Mais oui, il va y avoir des revirements. J'ai hâte de voir quelle défensive va être capable de créer les revirements. Maintenant, c'est Drake Maye contre Sam Darnold. Drake Maye, il y en a plusieurs qui le mettaient dans la catégorie des MVP cette année avec Matthew Stafford du côté des Rams. Mais quand même, ça reste un carrière, sa 2e année qui se rend aussi loin au Super Bowl. C'est impressionnant. Du côté de Sam Darnold, une saison superbe. Puis j'ai adoré son match contre les Rams la semaine passée. Peut-être même son meilleur match en carrière. Lui, qu'on doutait beaucoup sous la pression, a livré la marchandise. Donc, j'ai hâte de voir lequel des 2 carrières qui va step up. Mais je vois puis je lis beaucoup de gens, beaucoup d'analystes qui disent 35-17 Seahawks, on n'aura pas de match. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On va avoir un bon Super Bowl. Puis let's go, on a très hâte. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu à la fin de la saison, mais coudonc. On espère qu'on aura un gros show dans tous les sens du terme. J'ai pas le choix de t'inviter encore une fois jeudi pour mettre la table en long et en large parce qu'on a encore tellement d'autres choses à jaser, on n'a pas de temps. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.